was ruined. And in that one moment, I lost my last chance to... To what? To not be the Riddler. Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons notre sélection des 10 méchants les plus tragiques de Batman. Why don't they ever understand? I'm not a baby, I'm not a child, I'm just different. The monster who took you from me will soon learn that revenge is a dish best served cold. Yes, I admit it. As unprofessional as it sounds, I had fallen in love with my patient. Pour cette liste, nous allons examiner certains des ennemis les plus sympathiques que le Chevalier Noir ait jamais affrontés, montrant qu'ils ne sont pas tous des monstres psychotiques. Nous allons nous plonger dans des éléments importants de l'histoire, alors attendez-vous à des spoilers. Selon vous, quel est le méchant qui a le plus souffert? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, le Joker. He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. Parfois, il suffit d'une mauvaise journée, et d'une journée ambiguë en plus. L'origine du Joker est constamment remaniée, mais chaque histoire comporte généralement un élément tragique. Un jour, il pourrait être le fils d'un parent violent. Un autre jour, il pourrait être un comédien en difficulté qui voulait soutenir sa femme enceinte. Ou il pourrait tout simplement être un malade mental écrasé par la toxicité de la société. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like Call trash? the police. Mais les différentes origines ont tendance à avoir un élément tragique en commun. Tomber dans une cuve de produits chimiques et en ressortir horriblement défiguré et détraqué. Quelle que soit l'histoire, elle se termine malheureusement toujours de la même manière. Une mauvaise journée qui l'a poussé à devenir le clown prince du crime. Numéro 9, Dr Robert Kirkland, KIRK alias Man-Bat. Dans cette variation de la célèbre histoire de Jekyll and Hyde, le Dr Kirk a expérimenté l'ADN de chauve-souris dans l'espoir de pouvoir guérir tous les problèmes d'audition. So, what we've done is merged the DNA of Desmodus rotundus, the vampire bat, into the human chain. This breakthrough will prevent and cure deafness in all humanity. Cependant, quand il l'a testé sur lui-même, quelque chose s'est horriblement mal passé, et il a fini par se transformer en un monstrueux homme chauve-souris. Bien que Batman ait aidé à inverser la situation, cela ne signifiait pas que la bête avait disparu pour de bon. En fait, plus d'une fois, il s'est retrouvé à devenir Man-Bat, parfois volontairement, parfois involontairement. Il y a des moments où Kirk peut contrôler la bête et agir en tant qu'allié de Batman. Mais qui sait combien de temps cela va durer avant que le tiraillement mental ne soit terminé et que Kirk ne se perde à jamais. Can't be. I didn't. What have I done? The serum, it changed you. You lost control. What have I done? What have I done? What have I done? Numéro 8, Oswald Chesterfield Cobblepot, alias le Pingouin. Nous connaissons tous le Pingouin comme un patron du crime raffiné, avec un arsenal de parapluies armés, et un visage que même une mère ne pourrait pas aimer. Son éducation cependant était encore moins attrayante. Enfant, il était tourmenté à cause de son apparence de pingouin, et n'avait pas d'amis humains. Malheureusement, même la richesse de sa famille ne peut acheter le bonheur, car il resta un paria de la société à cause de ses difformités. You said it yourself. That fat bird would never get invited to a party like this. Not with those clothes, that waddle, those flippers. Dans certaines versions de son enfance, même sa propre famille ne veut pas de lui, et s'empresse de le rejeter et de le négliger. I was their number one son, and they treated me like number two. But it's human nature to fear the unusual. Il y a un prix à payer pour un tel préjugé superficiel, et dans ce cas, ce prix est la création d'un des cerveaux criminels les plus mortels de Gotham. Numéro 7, Mary Dahl, ou Baby Doll.
Apparue dans Batman, la série animée, Mary Dahl était autrefois l'adorable poupée Baby Doll, dans une sitcom oubliée depuis longtemps. Ne laissez pas son apparence enfantine vous tromper, car en fait, elle a déjà la trentaine. Yeah, you were Baby Doll. You got that disease. It's a condition, not a disease. I don't grow. Née avec une maladie qui l'empêche de vieillir, sa carrière a pris du plomb dans l'aile lorsqu'elle a quitté la série, et n'a pas pu trouver d'autre emploi durable. Elle a fini par craquer et a enlevé ses anciennes costards dans une tentative désespérée d'avoir enfin une vie heureuse et une famille qu'il aime. Brian? Tammy, she got you too. Is this some sort of bad joke? What are we doing on the old set and in these clothes? Welcome home, Sister Susie. I've missed you so. Malheureusement, la réalité est cruelle. La vie de Marie ne pourra jamais être normale, en raison de sa condition et de son histoire. Et ses espoirs de trouver le vrai bonheur et l'amour ne sont rien d'autre qu'un fantasme de cœur brisé. But it's not really real, is it? Just made up and pretend like my family and my life and everything else. Why couldn't you just let me make believe? Numéro 6, Arnold Wesker, ou le ventriloque. Ce pauvre gars n'a pas l'air d'être une menace, mais il y a un côté sombre caché derrière son apparence timide. Batman? We're talking real trouble. What are we gonna... Hey, who you talking to, creep? He's just a hired help. I'm the boss here. Un événement tragique au début de la vie d'Arnold lui a fait développer un trouble dissociatif de personnalité, qui l'a amené à créer un personnage de mafieux impitoyable pour son inquiétante marionnette Scarface. I patched my wounds as best I could and crawled out. I hid in a store. An abandoned magic shop. That's where Mr. Scarface found me. Pendant que Scarface dirige les opérations, Arnold lui-même prend généralement le siège arrière comme chauffeur du mannequin, faisant de lui l'esclave de sa seconde personnalité. Le plus tragique, c'est que même s'il arrive à surmonter son trouble, on ne sait pas combien de temps cela va durer avant qu'il ne fasse une rechute totale et redevienne le pantin du pantin. No. Well, I'm coming back, and I got a score to settle with you. No, please, it can't be. Nobody pushes Scarface around. Numéro 5, Basil Karlo, ou Clayface. Il est vrai que Basil Karlo, le Clayface original, a eu une éducation moins sympathique dans la timeline originale. Il n'était d'abord qu'un acteur vengeur doué pour le maquillage. Puis, il est devenu un acteur mesquin qui a emprunté des échantillons à ses homologues monstrueux pour devenir l'ultime monstruosité métamorphe. Amazing. The octopod DNA we introduced provides exactly the effect I was looking for. Ses antécédents les plus modernes apportent une histoire plus tragique à raconter. Un acteur en difficulté qui a compté sur une substance toxique pour sauver sa carrière mourante, pour finir par muter en l'abomination criminelle métamorphique que nous connaissons aujourd'hui. That cinema auteur Tim Burton. If I deliver a siren song for the ages, it could be my big break. So you weren't singing this song out of love? I was. Out of love for acting well. Heureusement, dans les histoires récentes, on lui a donné une chance de se racheter de ses crimes, en devenant un allié inattendu du Chevalier Noir. Mais cela ne compense guère le fait qu'on lui a arraché son ancienne vie et son identité. Clayface, take this guy out. Numéro 4, Harvey Dent, alias Double Face. As your district attorney, I would like to commend Commissioner Gordon and his men for their fine work. Harvey Dent était autrefois le procureur le plus prometteur de Gotham, dévoué à l'objectif de rendre la ville à nouveau sûre. Tragiquement, un horrible accident l'a laissé avec une cicatrice sur la moitié du visage. Harvey, what happened? Harvey. Après cela, quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'Harvey, et il est devenu Double Face. Un génie criminel déséquilibré, avec un drôle de gimmick. Il se fie à une pièce de monnaie pour décider s'il agit comme un héros ou un méchant, croyant que la chance est la seule source d'équité dans l'univers. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Comme il le dit lui-même, malheureusement, il est devenu le méchant et un esclave de la chance et du hasard à cause de l'injustice de la vie. Numéro 3, Harleen Quinzel, alias Harley Quinn. Elle est indéniablement le meilleur personnage de Batman, la série animée, et aussi l'un des plus déchirants. Harleen Quinzel était autrefois une psychiatre à la carrière prometteuse.
mais tout a changé à la minute où elle a rencontré le Joker. Séduite par son charisme et ses mensonges, elle tombe éperdument amoureuse de lui et devient sa nouvelle femme de main, Harley Quinn. Knock knock, Puddin'. Say hello to your new improved Harley Quinn. Malheureusement, malgré sa dévotion au prince du crime, il la traite comme une ordure et la maltraite physiquement et émotionnellement presque quotidiennement. Heureusement, des histoires récentes l'ont montré sortant de l'ombre du Joker et commençant même une relation avec Poison Ivy, qui, ironiquement, est beaucoup moins toxique que le Joker. I love you, Ive. I love you too, Rose. Numéro 2, Jason Todd, alias Robin, alias Red Hood. Jason Todd fut le deuxième à endosser le costume de Robin. Malheureusement, son attitude rebelle n'a pas plu aux fans. Alors DC a organisé un sondage pour que les fans décident si oui ou non il survivrait à sa dernière rencontre avec le Joker. Alerte spoiler, il n'a pas survécu. What hurts more? A or B? Forehand or backhand? Batman laisse son propre acolyte se faire tuer, mais laisse vivre son meurtrier? Jason a-t-il seulement compté sur lui? C'est exactement l'état d'esprit dans lequel se retrouve le pauvre Jason lorsqu'il est ressuscité et devient le Red Hood, un justicier qui n'hésite pas à utiliser la force meurtrière, contrairement à son soi-disant mentor. Bruce, I forgive you for not saving me. But why? Why on God's earth? Is he still alive? Bien qu'il soit toujours un peu voyou, on ne peut pas reprocher à Jason d'être en colère et de s'interroger sur sa propre valeur. Ignoring what he's done in the past, blindly, stupidly disregarding the entire graveyards he's filled, the thousands who have suffered, the friends he's crippled. You know, I thought I'd be the last person you'd ever let him hurt. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Paige Monroe, alias Calendar Girl. No, don't look, please. Oh, no. She's beautiful. She can't see that anymore. All she sees are the flaws. Waylon Jones, alias Killer Croc. He looked like a monster, so they treated him like a monster. And he became a monster. Andrea Andy Beaumont, alias Fantasme. You? But he paid you. Dad? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Victor Fries, alias Mr. Freeze. La première fois que nous avons rencontré Mr. Freeze, il n'était qu'un autre méchant gadget. With $1 billion, I'm going to go to Switzerland. And I will take you, darling Miss Iceland, with me as my bride. Mais lorsque son personnage a été réinventé par la série animée Batman, il est devenu le méchant le plus tragique de tous. Victor Fries était un scientifique qui espérait guérir sa femme de sa maladie mortelle. Mais un accident de laboratoire l'a rendu incapable de survivre, en dehors des températures glaciales ou de sa combinaison cryogénique. Get out! Get out! Nora! Nora! Bien que son comportement et ses actions soient aussi froids que son élément, il n'a jamais voulu être méchant. Tout ce qu'il a fait, c'était pour la seule lumière qui brillait dans sa vie, sa chère Nora. Et on lui a refusé la chance d'être heureux avec elle. Cela fait plus mal que n'importe quel coup de poing de Batman. The cryogenic technology invented by Nora's husband, which tragically transformed him into the criminal Mr. Freeze, was credited by Dr. Johnston as having saved her life. It's a shame Victor Freeze will never know. Envie de voir plus de vidéos sur les super-héros? Pensez à regarder ces vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.